Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, oui enfin, pour la suite des pages de l'album Fille, donc l'album Bébé Fille, pardon. Donc la première, on avait fait une vidéo sur la structure que voici, du coup je vous la remonte parce que ça fait tellement longtemps. J'ai fait une playlist, hein, donc je mettrai toutes les petites vidéos liées à cet album dans la playlist. Tiens, bah j'ai taché un petit peu, c'est pas grave, ça va être recouvert une partie. Donc on avait fait la structure ensemble, voilà la couverture plutôt, et qu'on viendra décorer évidemment, hein. Là c'était juste pour la construire, avec du papier peint pailleté de chez Leroy Merlin, voilà, un petit blanc pailleté, et on avait fait la première page, enfin ce que moi j'ai appelé la première, je ne sais pas si ça sera en première position, mais en tout cas le début d'une page. On avait aussi construit les petites pochettes, enfin les pages, les bases de pages, qui sont toutes pareilles, c'est-à-dire avec ici l'implantation dans l'album, dans la reliure, du double face là où on va pouvoir faire des choses, et une ouverture par le dessus comme ça, pour pouvoir venir mettre des pop-up. Parfois certains pop-up ont besoin d'une page double pour pouvoir s'ouvrir. Donc voilà, ici on avait fait la petite cascade que j'avais attachée par le petit nœud. Voilà, et donc on va passer à la suite. Je pense que celle-ci, ça sera la dernière page en fait de l'album, normalement. Je m'étais fait du coup un petit... parce que j'avais du mal à construire ça, à avancer. À la base, l'album bébé garçon que j'avais fait au feeling au fur et à mesure, en tenant compte évidemment toujours des critères de base pour ce genre d'album, c'est-à-dire quand on fait des pop-up, il faut faire très attention à l'épaisseur des pages. Bon, déjà en temps normal, mais encore plus avec les pop-up parce que ça prend plus de place. Donc honnêtement je vais construire les pages, je mettrai 1, 2, 3 dans l'ordre parce que c'est l'ordre des vidéos, mais ça ne sera pas forcément les pages dans l'ordre des mois de naissance, enfin d'après la naissance. Je les mettrai ensuite dans un ordre qui me convient, et ensuite je viendrai mettre mes étiquettes premier mois, 6e mois, etc. et finir de décorer. Donc là on est sur une des pages et on va construire ici un pop-up avec des cubes, 3 cubes qui vont se soulever. Il y a déjà quelques tutos hein, sur internet. Moi les pop-up c'est pas moi qui les invente, mais après éventuellement je vais faire un peu à ma sauce. Et je vous disais, oui, pour structurer mes idées, sélectionner tous les pop-up que je voulais et faire en sorte qu'il n'y ait pas des gros pop-up tous dans la même page et puis les petits pop-up dans la fine. Voilà, j'ai essayé de construire, alors vous n'allez rien y comprendre, hein, c'est mon charabia à moi, mais je me suis faite un Word avec des cubes, des petites cases, et en fait je planifie à peu près mes idées sur ces cases en imaginant que c'est les pages, les faces des pages. Donc j'ai mis, vous voyez, la cascade en page 4 ici, enfin la dernière, et quand on va ouvrir, on va avoir 3 cubes qui vont s'ouvrir comme ça en 3D. Et on viendra faire une page à la fin, ce sera sûrement les premiers pas, enfin je verrai, parce que généralement c'est entre le 10e et le 12e mois que ça commence. Donc voilà, je mettrai un espace journaling aussi, voilà. J'ai un peu construit toutes mes idées comme ça, et les dessins, bon il n'y a peut-être que moi qui les comprends, mais voilà. Là j'ai fait une ligne queue pour la couverture, donc le devant, l'intérieur avant, l'intérieur arrière et la couverture arrière. Et voilà, et après j'ai construit mes pages comme ça, et je me suis imprimé 2-3 feuilles de base avec des petits cubes à l'avance. Et vous voyez, ça fait ça. J'ai essayé de les aligner pour que ça soit propre, et ça sera en fait ce fichier-là pour tous les albums que je voudrais faire. Voilà, c'est pour mes dessins. Hop, donc on y va. Je vais me mettre en off parce que évidemment la vie dans la maison continue, et je viendrai rajouter ma voix au fur et à mesure de cette vidéo. Donc c'est parti, hop, on y va. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire. Alors, on avait commencé par la cascade, donc on va faire l'intérieur de cette page, donc la face numéro 2, qui va être un pop-up. Donc là j'ai préparé une espèce de maquette avec du papier imprimante, hein, tout simplement, juste pour vérifier les dimensions, puisque par rapport au tuto que j'ai suivi, j'ai du coup ajusté la taille des cubes, hein, qui étaient du coup beaucoup trop gros, puisque c'était un album plus grand que la scrap copine avait fait. Et donc là, pour pouvoir vérifier, j'ai fait un petit montage. Et voilà à quoi ça va ressembler, mais avec des papiers design.
Ensuite de la déco que je ferai ultérieurement. Donc vous voyez, ça fonctionne comme ça. Il va y avoir 3 cubes. Alors celui du milieu là, il n'est pas bien déplié, donc il n'a pas l'air d'un cube, mais je vous assure que ça sera bien 3 cubes. Un qui est très haut et 2 petits sur les côtés. Et donc ça va former un pop-up avec plusieurs petites faces sur les cubes qu'on va pouvoir décorer, éventuellement qui serviront à mettre une photo. Mais je pense que je mettrai des emplacements photos plutôt sur les côtés, sur les parties plates. Donc on va prévoir 2 languettes de 5 cm par 21 cm, puisque ce seront des cubes de 5 cm. Et nous ferons un pli à 1, à 6, à 11 et à 16. Sur le côté, vous voyez, au niveau du pli à 1 cm, ça va vous permettre de fermer le cube. Donc, je vous montrerai après, il faudra juste coller cette partie-là. Donc, ces languettes, on en fait 2. Ça fera pour les 2 petits cubes. Et pour le grand cube, bon, du coup, qui n'est plus un cube, vous avez compris, mais en forme de cube, c'est 21 cm par 10 cm, avec un pli à 1, à 6, à 11 et à 16. Pour les plis, c'est la même chose. Ensuite, pour les petites languettes, on va prévoir la grande languette qu'on va mettre en haut. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, il faut la faire de 8 par 2 cm. Et de chaque côté, on va faire un pli à 1,5. Ensuite, il va falloir prévoir encore d'autres languettes. Il va en falloir 4. Donc, elles vont faire 2 cm par 4,8 cm. Et vous faites un pli à 1, mais dans la longueur en plein milieu. Donc, vous en prévoyez 4. Donc on va commencer par les petits cubes, on va prendre les 2 petites languettes, enfin les 2 plus étroites, et on va commencer à marquer les plis pour constituer les cubes. Et la petite partie où il y aura 1 cm à côté du premier pli, ça va constituer une languette, donc on va coller. Donc moi je prends du double face, du coup j'en ai plus du 9 cm, hein, ça aurait été pratique, donc j'en prends 2 qui, cumulés l'un et l'autre, combleront bien la partie de 1 cm. Mais vous pouvez prendre de la colle, évidemment, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets du double face pour que ça tienne bien le fait de l'ouvrir et de le refermer plusieurs fois va forcément mettre une pression sur les zones de colle. Et donc, je veux vraiment que, comme c'est quelque chose en mouvement, je veux vraiment que ça colle bien. À vous de voir. Moi, j'ai préféré mettre un double face assez fort. Donc, je vous passe le collage en accéléré. Et on se retrouve une fois que tous les petits scotch sont bien posés. Donc maintenant qu'on a bien positionné le double face, on va venir faire les plis. Donc moi je mets de petites astuces de mon massicot, en tout cas du rebord qui est en bas, et je plaque contre les morceaux pour qu'à chaque fois que je plie, je sois bien en face et bien parallèle tout le long, pour que le cube soit bien constitué droit. Voilà, vous marquez bien les plis au fur et à mesure. Et une fois que tous les plis sont bien marqués, on va venir coller la partie avec le petit double face, donc la partie de 1 cm. Et puis le cube sera formé. Alors faites attention du coup, si c'est du double face, à bien coller droit également. On va passer au deuxième cube qui est identique, donc la même languette. Vous procédez de la même manière. Je vais passer un peu vite sur la vidéo, on se retrouve juste après. Et voilà, on a tous nos cubes, donc on va pouvoir les coller ensemble. Donc on les présente, le grand à l'arrière, les deux sur les côtés. Et on va prendre une des faces des 2 petits.
Donc on va faire pareil pour le deuxième aussi. On va mettre du double face tout autour. Alors moi j'ai choisi la partie, la petite face où il y avait la petite languette de 1 cm qui était collée. Pour que ensuite quand il sera posé par l'intérieur on ne verra pas puisque la languette sera cachée en fin de compte. Donc voilà, on enlève tous les petits, toutes les protections et on met tout ça à plat pour pouvoir coller les deux petits cubes. Donc pareil, prenez du double face assez fort. Et puis moi je vais prévoir un petit peu de colle quand même au milieu de ce carré. Comme ça l'alliance des deux fera que ça ne bougera plus et ça sera d'autant plus solide. On fait pareil évidemment sur les deux. Et puis on va venir positionner pour les coller. Donc la face où on a mis le double face va venir contre la petite tour. Voilà, ce qui fait que quand on va, alors pas dans ce sens-là, je suis en train de me tromper, voilà, je le tourne. Du coup je me mets à plat, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir coller droit. Voilà, je vous montre là où j'ai mis le collant et là je me positionne sur le bas au bon endroit. Je vais doucement et je vérifie que tout le long en remontant, tout est droit et rien ne dépasse. Comme ça, on aura les faces du cube fermées sur le haut et sur le devant. Voilà, comme ça. Par le haut, on ne voit que le milieu de la tour, en fait, en transparence, mais pas les deux autres cubes. Donc on fait pareil avec le petit cube restant. On enlève les protections. On va tout mettre à plat pour faciliter la pose. Et on va coller tout ça bien droit, du coup, à côté du premier qu'on a déjà collé. Les cubes sont constitués, on va se munir de la grande languette, donc celle qui fait 2 cm par 8 cm. On avait fait les plis de chaque côté à 1,5, donc on va venir les plier et c'est ce qui va nous servir pour coller cette languette transversale qui tiendra finalement le petit personnage que vous aurez décidé. On plie aussi, on marque bien le pli de toutes les autres petites languettes, donc il doit être au nombre de 4, celles qui font 4,8 sur 2 cm. C'est ce qui va venir fermer légèrement la tour au-dessus pour un aspect fini. Donc on va venir mettre un peu de colle sur une des parties de la languette. Et donc une partie sera collée et l'autre partie dépassera de la tour. On vient centrer le morceau et on colle ainsi les 4 morceaux tout en haut de la tour. Voilà, vous voyez en haut du coup on a les petites languettes, mais elles vont se toucher évidemment. Donc on va mettre à plat, prendre un ciseau. On va venir couper comme si on voulait cranter le dernier petit angle et enlever comme un petit triangle au bout. Comme ça, ça ne se touchera plus, ça fera une finition et ça va permettre de les replier légèrement et de cacher l'intérieur un petit peu de la tour, sachant qu'au milieu, il va laisser apparaître évidemment un petit personnage qui va émaner de cette tour. Donc comment le personnage va émaner de cette tour? Donc on va se servir de la languette la plus épaisse, celle qui a les petits rebords de 1,5 de chaque côté, qu'on aura plié.
Moi là simplement j'enlève ce que j'ai écrit parce que ça va se voir, donc les chiffres au crayon papier pour les dimensions. Je vais donc bien marquer mes plis et mettre de la colle sur ces petits rebords et fixer ça au niveau de la tour, mais en dessous, juste en dessous, accolé à la fameuse languette qu'on vient de mettre dans les 4 coins. Avec les images, ce sera plus parlant, vous allez voir. Donc là, je mets juste de la colle. Et puis, je vais vous montrer à quel endroit précisément on va venir positionner cette languette. Donc là, je réfléchis dans quel sens je vais la mettre. Et une fois que vous décidez, vous la collez. Donc, vous allez voir, on va mettre ça déjà à l'intérieur, à peu près 1 cm, puisqu'on va en fait la juxtaposer à la languette qui est déjà positionnée de chaque côté. La petite languette, l'une des 4 en fait. Donc une fois que vous l'avez mis en dessous, juste en dessous des petites languettes qu'on vient de coller, en fait il va falloir centrer cette languette. Voilà, faut qu'elle soit à peu près au milieu, de part et d'autre, pour que le personnage se retrouve en plein le centre de la tour. J'espère que vous verrez bien. Donc vous voyez, je vous montre, c'est juste en dessous de la fameuse petite languette et de manière centrée du coup. Voilà, vous voyez du coup le dessus, les petites languettes du dessus vont venir cacher un petit peu la grosse languette qui est à l'intérieur. Et on ne va voir que quasiment le personnage qui sera collé dessus. Donc on va vérifier que tout se plie bien, que rien ne gêne. Et on va commencer à présenter ça sur la page pour pouvoir venir fixer tous ces cubes et réaliser finalement le pop-up. Donc le pop-up va tenir par les petits cubes, en tout cas le dessous des cubes. On va se fixer la diagonale de la grande tour et elle va être alignée avec la pliure de la page. Donc ce qui veut dire qu'il faut former cette tour vraiment comme un carré et pas comme un losange. Il faut vraiment la déplier ou replier, en tout cas l'ajuster pour que ça soit un vrai carré. Et pensez aussi que la pliure de la page sera la diagonale de ce carré. Donc une fois que tout est à peu près positionné, on collera avec les doigts, on appuiera sur le double face ou de la colle si vous voulez pouvoir le bouger un petit peu. Donc là on va procéder à la mise de la colle. Donc on va coller ce que moi je décris comme le bas des cubes. Vous mettez de la colle sur ce bas de cube, les deux, et on va venir positionner tel que je vous l'ai expliqué juste avant, de manière à respecter la diagonale et à former des vrais carrés, des vrais cubes. Donc évidemment, j'étais en train de vous dire une bêtise, il faut d'abord coller ces fonds de page et ensuite coller les cubes. Donc je choisis mes papiers, je vais craquer en fait pour le dégradé rose et notamment pour la partie basse qui est un peu plus foncée. Je garderai la chute de papier pour faire autre chose avec la partie claire qui sera, voilà, que vous voyez tout en haut. Donc on va venir prendre des dimensions basiques avec du matage. Je vais mater à peu près à 2 mm sur chaque côté de ces pages. Donc là je vais simplement mesurer et faire mes calculs pour couper le papier au bon endroit. Pensez bien que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir mettre votre ruban pour fermer la page ou vos aimants, puisqu'après le papier sera collé et vous ne pourrez plus venir placer votre système de fermeture.
Donc comme je vous disais, c'est voilà, les 2 pages sont mises. Il faudra avoir prévu, par exemple, un ruban qui sort de chaque côté au milieu ou des aimants, je pense 4 parce que le pop-up est assez épais. Il faut que les 2 pages puissent tenir. Moi, c'est ce que je vais faire, j'ai mis 4 aimants, 2 de chaque côté. Donc vous voyez, on va positionner à peu près comme ça le pop-up. Faites attention parce qu'en fonction de où tombent les aimants, mettez-les loin en haut et loin en bas parce que le pop-up va gêner tout ça. Et si le pop-up tombe à l'endroit de l'aimant, ça n'aimantera plus votre page. Voilà, moi je vous montre que je les ai... c'est ceux-là que j'ai mis. J'ai mis les gros et pas les petits. Parce que voilà, il faut quand même de la force pour aimanter une page pop-up. Mes gros aimants font... tous font 1 mm d'épaisseur, mais les gros font 1 cm de large. Donc on va positionner de la colle sur les cubes du bas. Donc ce que moi j'ai appelé le bas. Vous mettez de la colle si c'est plus facile pour vous. Comme ça vous pourrez le repositionner pendant quelques secondes. Coller avec une colle qui colle fort quand même. Pas les bâtonnets des choses comme ça. Parce que là vraiment il faut que le pop-up tienne debout à chaque fois que vous l'ouvrez. Donc moi je vais prendre la colle de chez Action et je vais y aller généreusement pour que ça tienne longtemps. Faites en sorte que la tour ne déborde pas en haut de la page et positionnez-la au milieu. Donc là, on vient le mettre droit. Pour l'instant, la colle ne peut pas toucher le papier. Et quand je l'aurai lâché au niveau du pouce gauche, le pop-up va pouvoir se positionner. Donc d'abord, je fais attention à ma diagonale, au fait que la tour soit bien en forme de cube. Et une fois que tout est positionné, je lâche mon pouce pour que le petit cube se déploie et vienne toucher le papier. N'appuyez que quand vous êtes sûr de vous. Bon, désolé, du coup, on voit un petit peu ma tête parce qu'il faut vraiment que je me place au-dessus pour regarder. Prenez votre temps. Moi, j'ai pris mon temps pour que ça marche. Et pour l'instant, on colle le premier cube à l'aide de vos doigts. Et quand on va le mettre à plat, vous voyez, il est bien sur, enfin pas sur la diagonale, mais au début, à droite du pli, en fait. À partir du pli. Parce que quand vous allez plier, sinon ça va gêner la fermeture. Donc vous appuyez bien, vous collez bien, vous laissez quelques secondes tout ça se solidifier. Et ensuite on va venir mettre de la colle sur le deuxième cube et refermer la deuxième page. Ce qui fait que le pop-up sera fixé définitivement. En procédant ainsi, en faisant partir la tour du haut du milieu de la page sans qu'il déborde et respecter la diagonale en descendant, normalement quand vous repliez, il n'y a rien qui dépasse. Ni à droite, ni en haut. Si c'est le cas, vous recommencez. Vous l'enlevez tout de suite et vous repositionnez. Donc vous voyez, nos aimants tiennent la page fermée. Et il faut vraiment venir écarter pour que ça s'ouvre. Et le pop-up est à l'intérieur. On va maintenant fixer le dernier cube, mettre de la colle. Et on rabattra la page bien à plat sur le pop-up. Donc j'utilise la colle, moi, donc je fais attention à mettre de la colle bien à ras du cube, du carré. Je viens étaler en fait avec l'embout de la pipette bien jusqu'au bord pour être sûr que ça colle et que ça ne commence pas à se soulever à force d'ouvrir et fermer. Donc tenez bien le pop-up avec le doigt et venez refermer la page. Appuyez bien, patientez quelques secondes avant de réouvrir. Et voilà, c'est fait. Le pop-up est construit, posé, collé. Je viens insister avec le petit ustensile pour bien coller. Et le pop-up est du coup prêt à être recouvert de papier. Les petites languettes en haut, vous pouvez les recouvrir aussi. C'est vous qui voyez. Voilà, prenez bien vos dimensions. Préparez à chaque fois des pièces avec un matage pour garder un petit peu le même ordre d'idées. Et voilà, vous n'avez plus qu'à recouvrir le tout de papier.
En tout cas, les faces des petits cubes, les faces au-dessus, les faces qui montent sur la colonne et les faces de devant le petit cube. Vous pourrez aussi faire l'intérieur des cubes, c'est vous qui voyez, et l'arrière de la colonne, de la tour. À l'intérieur des deux petits cubes, je ne recouvre pas seulement le dessus et la face qui me fait dos, si vous voulez, la face que je ne vois pas, qui se verrait si je retournais la page dans l'autre sens. Et voilà, donc tout est recouvert de papier. On va maintenant positionner un personnage. Donc moi je vais me servir de la grande planche de stickers. J'aime beaucoup la girafe par rapport à sa forme avec son cou assez long. Ça va vraiment aller nickel pour ce genre de présentation. Donc je la décolle. C'est des stickers vraiment de bonne qualité. La marque EcoPark fait du papier assez épais. Et du coup, notamment au niveau des stickers, c'est quand même un atout. Donc moi je décide de le coller sur une feuille blanche et je vais le détourer pour qu'il ne colle plus à l'arrière, hein, évidemment. Et je vais le transformer en die cut finalement.
Je viens mettre de la colle juste au bout de ces petites pattes, environ sur un demi-centimètre. Et je viens la présenter à peu près au milieu et bien droite. Avant que la colle sèche définitivement, vous voyez, la mienne elle dépasse, donc il va falloir que je la repositionne. Je la bouge tant que je peux. Et il faut absolument pas que le personnage dépasse de la page. Une fois que c'est bon, on appuie bien et on laisse poser et se solidifier. Et voilà, le pop-up est terminé, la page est terminée. Je viendrai mettre des petits emplacements photos en bas, à gauche et à droite, et de la déco aussi sur les côtés en haut. En tout cas, vous pouvez retrouver tous les tutos de cet album pop-up dans la même playlist. Également la présentation de l'album équivalent qui était celui de Garçon. Mais voilà, les pop-up ne seront peut-être pas les mêmes. En tout cas, dans l'esprit, ce sera les mêmes types de pages. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, je vous réponds au plus vite. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des pages. À bientôt!